c'est lui, il a donné mes photos nues au gouvernement et ils ont me condamné à 148 coups de fouet et prison. J'ai quitté mon pays, ma famille avec mon sac à main. Je m'appelle Nexia, je suis iranienne et je suis réfugiée politique en France depuis 2018 et aujourd'hui je suis là avec vous pour raconter mon histoire. J'ai grandi dans un pays qui, le gouvernement, nous forçait à être croyants. Moi, j'avais de la chance, j'avais un papa très cool. On n'était pas très croyants. C'est trop bizarre les sentiments à grandir en Iran parce qu'il faut être quelqu'un qui n'était pas quand tu es dans la rue. Et le seul endroit que tu peux être toi-même, c'est les murs de ta maison. Je ne m'oubliais jamais le premier jour de l'école. J'ai tellement pleuré. C'était forcé à mes hijabs. Mais est-ce que c'est normal à cet âge-là? Il faut cacher mon corps ou mes cheveux pour les hommes. La directrice de l'école, elle est arrivée avec un hijab. Et première chose qu'elle a commencé, c'était « Bienvenue, cher enfant. Il faut dire bonjour à Khamenei, viva Khomeini. » Ils ont enlevé plein de pays qui n'étaient pas intéressés sur les maps du monde. Par exemple, Israël, toujours, je ne sais pas il est où exactement. Il n'était pas sur notre map. Mon problème était, je ne pouvais pas fermer ma bouche. J'avais une grande gueule, comme vous dites, les Français. C'était le problème de même. Islamique République d'Iran, ils ont dit une femme ne peut pas avoir relation sexuelle avant mariage. Et ma mère, elle avait peur de ça, comme tout le monde, parce que je ne pouvais pas me marier si j'ai couché avec quelqu'un. Pardon, j'étais teenager, j'étais jeune, j'ai vu un garçon et j'ai dit « Ok, let's go ». Je savais que je suis en train de faire une bêtise. J'avais peur, même j'appelle mon ami, moi j'ai peur de mon virginité, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut tomber enceinte comme ça? Même les questions ridicules. Et ma mère, elle a entendu ça et elle a compris que j'étais plus virgine. Donc ma mère, elle a vidé toute la maison et ils ont cassé mon nez. Et ils ont me frappé et ils ont m'ont dit « T'es honte de la famille ». Et c'était la pire journée de ma vie, ce jour-là. En Iran, il y a deux partis. Il y a une partie qui travaille avec le gouvernement. Il y avait un autre parti underground qui ça m'intéressait trop parce qu'on disait qu'est-ce qu'on avait envie. On voulait ramener les choses que ça n'existait pas sans permis du gouvernement. Je rentrais dans le monde de underground. J'ai commencé à vivre une vie que j'ai toujours rêvé. J'ai perdu ma famille pour ça. J'ai dit, j'en ai marre. Cacher mon corps, cacher mes rêves, cacher tout ce que j'aime. Donc, on a commencé à faire les photos sans hijab dans la rue d'Iran. Et j'ai tombé sur un photographe. Il m'a proposé, viens, on fait les photos. T'aimes à montrer ton liberté. Donc, dans les jours-là, il a essayé à me violer. Il était espion du gouvernement. Depuis le premier jour, il nous vendait à gouvernement. On a compris, tous les gens qui ont été arrêtés par police, c'est lui qui l'a vendu. Il a donné mes photos nues au gouvernement et ils ont me condamné à 148 coups de fouet et prison. Vous savez, en prison en Iran, toutes les femmes prisonnières, je ne parle pas des criminels, je parle des artistes, je parle des gens underground comme moi. Vous savez c'est quoi la plus demande pour les prisonnières femmes artistiques? C'est les pilules pour ne tomber pas enceinte. Je ne pouvais pas faire risque pour aller là-bas, pardon. J'ai pris le premier avion, j'ai resté en Turquie, j'ai pris mon visa et je rentre en France. Et j'ai demandé pour bien réfugié. Pendant 2 ans, j'étais sans abri à Paris. J'ai commencé à voler pour manger les croissants. Plusieurs fois, j'étais arrêtée par police. Et je me souviens tellement, quand je voyais les polices, j'ai couru partout. J'avais peur. Dans mon pays, quand on voit police, c'est pas sécurité. Ça dirait qu'il faut courir. Il faut courir. Il va t'arrêter sans raison. Mais je me souviens, ici, quand j'ai compris police, c'est différent. C'est que j'étais arrêtée pour voler croissants. Et les policiers, à la fin, ils m'ont donné un café et croissant. Un jour, il faisait, je sais pas moi combien de degrés, j'étais en train de mourir. J'avais faim, j'étais malade. Je me souviens, je regarde à ciel. J'ai dit, si je sors de cette situation, je te promets, je vais être voix des autres, je vais faire quelque chose de bien. Et après, un journaliste, il a trouvé moi dans la rue. Et
et il a écrit mon histoire. Et comme ça, mon histoire commence à se partager dans le monde entier. Et voilà, j'ai commencé à avoir mon carte de séjour. Le gouvernement en France, il m'a soutenu. Et j'ai remercié toute ma vie au gouvernement en France pour mes soutiens. Les amis que j'ai trouvés ici, ils ont m'aidé, donc j'avais un abri. Et j'ai commencé à travailler vraiment, de nettoyer le sol, nettoyer les vessies, et j'avais pas honte. Je gagnais pas beaucoup d'argent, mais j'ai dit, si je commence à jouer comme victime, je vais perdre toute ma vie. Je voulais être exactement la femme que j'avais rêvé. Donc j'ai travaillé fort. Je me souviens quand ma fille est née, ils ont la posée sur moi, et soudainement je me sentais, waouh, j'ai quelqu'un, j'ai une responsabilité, je suis un exemple devant les yeux de quelqu'un. Mon message pour les Français, pour les Iraniens, c'est que imaginez, vous vivez chez vous, mais vous ne sentez pas chez vous. Imaginez, vous vivez chez vous, mais il y a des règles à comment assis et dormir et manger chez vous. Imaginez, vous vivez tranquille chez vous, quelqu'un ouvre la porte et massacre toute votre famille. Est-ce que vous allez rester silence? Non. Vous allez chez la police, vous ramenez votre famille au hôpital, mais en Iran, on ne peut pas même pas faire ça. Soyez voix des Iraniens. Il faut nous aider. Sinon, ils vont massacrer tout le monde. Les mollahs annonçaient, si on quitte, on va brûler tous. Donc, avant que les mollahs brûlent tout le monde et tout notre pays, soyez notre voix.